Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos du rapport de Louisier de juin sur l'offre et la demande dans le secteur des grains. Ce rapport ne comportait pas beaucoup de changements par rapport à celui du mois passé, ce qui est tout à fait normal. Le rapport sur les ensemencements sera publié à la fin du mois et habituellement, le rendement du maïs et du soya n'est pas corrigé avant le mois d'août. Néanmoins, le constat demeure le même pour 2021-2022. Les stocks seront toujours très serrés. Plus en détail pour le maïs aux États-Unis, les demandes pour l'éthanol et les exportations pour 2020 et 2021 ont toutes deux été rehaussées de 75 millions de boisseaux, ce qui a engendré une diminution des stocks de fin pour 2020 et 2021 de 150 millions de boisseaux. Étant donné que l'offre et la demande pour 2021-2022 sont identiques à celles du mois passé, les stocks de fin pour 2021-2022 se sont également inclinés de 150 millions de boisseaux pour se retrouver à un faible niveau, soit 1,36 milliard de boisseaux. Sur l'échiquier mondial, la production du Brésil pour 2020-2021 a été abaissée de 3,5 millions de tonnes pour la situer à 98,5 millions de tonnes. La trituration du soya aux États-Unis pour 2020-2021 a reculé de 15 millions de boisseaux à cause des importations de tourteaux de soya plus grandes que prévu, ce qui a réduit la demande pour le tourteau américain et donc pour la transformation de la fève aux États-Unis. Les stocks de fin se sont alors accrus de 15 millions de boisseaux pour l'année 2020-2021. L'offre et la demande en soya pour 2021-2022 étant pareille à celle du mois dernier, les stocks de fin ont donc été renforcés de 15 millions de boisseaux pour s'établir à 155 millions de boisseaux. À l'international, la production de soya au Brésil pour 2020-2021 s'est redressée de 1 million de tonnes. En ce qui a trait au blé, les exportations pour 2020-2021 se sont accrues de 20 millions de boisseaux et ont alors diminué les stocks de la même quantité. Pour 2021-2022, le rendement a été rehaussé de 0,7 boisseaux à l'acre, ce qui s'est traduit par une hausse de 26 millions de boisseaux de la production. La demande pour l'alimentation fourragère a été renforcée de 10 millions de boisseaux grâce au prix du blé plus avantageux que celui du maïs. Les stocks de fin pour 2021-2022 ont donc été abaissés de 4 millions de boisseaux pour se situer à 770 millions de boisseaux. La production internationale pour 2021-2022 a été élevée de 5,46 millions de tonnes, et ce, en raison d'une augmentation de la récolte de 3,5 millions de tonnes en Union européenne, de 1 million de tonnes en Russie et de 0,5 millions de tonnes en Ukraine. Ceci était notre analyse du rapport de Louisier. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à consulter notre texte complet sur notre site internet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition de juillet.